Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment différencier une information des guides du mental, puisque vous êtes nombreux à me poser la question, mais comment faire la différence entre une information des guides et une information du mental? Alors, les guides, les informations qu'ils vous transmettent, ils vous viennent naturellement. C'est-à-dire que d'un seul coup, on va avoir une idée, on va avoir un ressenti, on va avoir un flash, voilà, et ça sera une information qui va être envoyée directement par les guides. C'est-à-dire que les guides ressentent aussi quand vous êtes détendu et prêt ou prête à recevoir l'information concernée, et ils attendent en fait que votre corps physique et votre mental soient au maximum détendu pour que la circulation de l'information qu'ils cherchent à vous envoyer soit limpide. D'accord? euh, une information des guides vient en fait naturellement quand vous en avez besoin. C'est-à-dire, par exemple, si on se pose une question par rapport à notre vie ou dans un domaine particulier ou par rapport à une personne et qu'on n'a pas de réponse, tu vois, qu'on n'a pas de réponse physique. Parce on ne sait pas quoi faire, ni quoi penser, ni quoi dire, ni machin, tu vois. Et ben, à cet instant-là, les guides vont décider d'envoyer la réponse à votre question, c'est-à-dire qu'ils vont attendre que le mental soit posé, que vous soyez posé aussi au niveau corporel, et d'accord, et ensuite, ils vont envoyer l'information. Et vous, d'un seul coup, vous allez avoir un espèce de ressenti, vous allez avoir une intuition qui arrive dans la tête, d'accord, où vous allez avoir de la clairaudience pour les personnes qui entendent en fait les guides, voilà, mais les guides passent par le côté intuitif, donc par la tête, pour donner des intuitions, puisque les guides activent le chakra coronal euh, pour passer leur information et donner leurs conseils et vous donner les bonnes intuitions. C'est-à-dire que toutes les informations données par là-haut, que ce soit les guides, les défunts ou les anges, eh bien, ça passe par le chakra coronal obligatoirement. Puisque la tête, chez un médium, c'est l'endroit où toutes les informations tombent en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Tout passe par le chakra coronal. Et ensuite, ça arrive au troisième œil. Troisième œil qui permet de capter des informations. C'est-à-dire que pour les gens qui ont les yeux fermés par exemple, ou qui ferment les yeux pour capter des informations, eh bien l'info arrive au chakra coronal et ensuite elle passe dans le troisième œil. Et ensuite c'est ce troisième œil-là qui vous permet à vous de voir vos flashs, vos visions, d'avoir aussi des informations. Donc pourquoi je conseille de garder les yeux fermés? Puisque quand on ferme les yeux, on est beaucoup plus à l'intérieur de soi, d'accord, et beaucoup plus concentré aussi, et on ne fait pas attention forcément à tout ce qui peut nous gêner au niveau de l'extérieur, que ce soit du bruit, que ce soit des conversations, que ce soit des choses extérieures qui pourraient nous gêner. C'est pour ça qu'on dit que dans chaque communication avec les guides, il faut fermer les yeux pour être à l'intérieur de nous-mêmes. Idem quand on fait des techniques de soins énergétiques comme le Lao Chi, quand on fait un autotraitement, d'accord, on fait les positions de main et on ferme les yeux. Ça permet d'être plus à l'intérieur de soi et aussi de réceptionner des informations si jamais on doit réceptionner des informations. Puisqu'il y a aussi des personnes qui, quand ils pratiquent des soins énergétiques comme le Lao Chi, comme Isis ou comme Excalibur, quand ils font un soin avec une énergie spécifique, eh bien ils réceptionnent des informations en même temps. Idem pour les thérapeutes quand ils touchent les patients en soins énergétiques, d'accord, rien qu'en posant les mains sur quelqu'un, on peut avoir des informations qui arrivent via le chakra coronal et le troisième œil. Et on va capter la problématique de la personne grâce à ces deux chakras-là, d'accord. Et bien sûr la clairaudience, donc les oreilles, qui viendront en complément pour les personnes qui entendent ou qui savent développer leur clairaudience. Alors que le mental, quand il est trop présent, déjà on va avoir l'esprit un petit peu embrouillé. C'est-à-dire qu'on sera dans un brouillard énergétique, on ne saura pas quoi penser, quoi dire, quoi faire, puisque le mental sera tellement présent qu'on aura le petit vélo qui tourne, qui tourne, qui tourne dans la tête, d'accord? Et ça va limite nous gêner, puisque on ne saura pas faire le calme entre le corps et l'esprit. Et du coup, c'est ce qui expliquera que ce relâchement corporel et mental ne puisse pas se faire. Donc,
Par exemple, quand on a une situation qui nous prend la tête, d'accord, qui nous prend la tête parce que voilà, une personne elle a mal agi avec nous, ou il y a eu des choses qui ont été faites qui n'auraient pas dû être faites, que ça nous prend la tête, d'accord. Ne cherchez pas à contacter vos guides, vous n'y arriverez pas. Pourquoi? Parce que le mental est trop présent et parce que vous êtes trop accaparé par la situation actuelle que vous êtes en train de vivre, tu vois. Par contre, quand on est dans des situations comme ça, on peut demander au guide d'intervenir pour nous guider, pour nous aider, d'accord, et pour nous donner la voie à suivre. C'est-à-dire que moi, quand je suis dans des situations bah, négatives ou pénibles, et je ne sais pas quoi faire ni quoi penser, parce que des fois il y a des personnes qui me répondent en mode genre ouais ben je suis sur mes grands chevaux et rien à foutre, tu vois, voilà. Donc quand c'est des personnes qui me répondent comme ça, un peu sèchement, et que ben en fait ils se la pètent entre guillemets, plutôt que d'être simple, tu vois, et ben je dis à mes guides, voilà, s'il vous plaît là-haut, donnez-moi l'énergie nécessaire pour affronter la situation et guidez-moi vers les choses vers lesquelles je dois aller pour régler cette situation. Ok? Et ensuite, je lâche prise et c'est les guides qui mettent en place les choses ou les coïncidences ou les circonstances qui me permettront un règlement de la situation. Alors, pourquoi on dit s'il vous plaît là-haut? Parce que quand on dit s'il vous plaît là-haut, on rentre en connexion avec nos guides, d'accord? Et le fait de parler à voix haute, eh ben pour les guides, c'est beaucoup plus compréhensible que une pensée qu'on aura dans la tête, tu vois, qu'on ne dira pas mais qu'on aura dans la tête. Parce que la parole est une énergie et la parole dirige aussi une forme d'attention vers l'objectif concerné. C'est-à-dire que dès qu'on exprime quelque chose, la parole est une énergie, elle va à une puissance plus ou moins élevée et elle va former une énergie qui permettra la résolution du problème, ok? Et les guides, quand on va dire s'il vous plaît là-haut, merci de résoudre telle situation et de m'aider à aller vers telle ou telle chose pour régler la situation au mieux, eh bien les guides vont agir puisque vous leur aurez demandé. Les guides n'agissent pas sans votre autorisation, contrairement à l'ange gardien. Les guides attendent tout le temps d'être sollicités pour pouvoir apporter une solution à un problème, pour pouvoir mettre en place des choses pour vous. Voilà. Donc, quand on est pris par le mental, on a le droit de demander au guide, d'accord, demander au guide telle ou telle chose pour nous aider à régler la situation. Et on a le droit aussi de demander à l'archange Métatron de nous aider à rétablir les choses de manière juste, c'est-à-dire de créer un équilibre juste pour nous, que chacun y trouve son compte et chacun y trouve sa place. Et bien l'archange Métatron va nous aider en fait à régler la situation dans l'apaisement, la douceur et la lumière surtout. Voilà, donc on peut appeler les guides et l'archange Métatron. Pas la peine de connaître les noms des guides parce que les guides se reconnaissent à votre vibration à vous et à votre énergie à vous, et c'est pas utile de connaître leur nom, d'accord? Juste vous les appelez, vous dites s'il vous plaît là-haut, merci de m'aider à régler telle situation. On détaille un tout petit peu pour que les guides puissent prendre conscience de la situation réglée et qu'ils savent en fait quelle situation ils doivent régler. Et après on lâche prise et on laisse faire là-haut sans y penser en fait. On n'y pense plus, on lâche prise et les guides régleront la situation par eux-mêmes. Après, il y a des personnes qui ont un mental assez fort, d'accord? C'est-à-dire qu'on peut avoir une situation qui nous prend la tête, mais il y a des personnes aussi qui ont un mental assez fort et qui vont tout le temps être, en fait, dans leur pensée, tout le temps être en train de réfléchir, tout le temps être en train de réfléchir, de se poser des tonnes de questions sans prendre le temps de verbaliser tout ce qu'ils ont à faire ou tout ce qu'ils ont à dire. Parce que souvent, une personne qui est dans le mental, eh ben, en fait, elle pense, mais ne verbalise pas, d'accord? Et c'est ce qui expliquera qu'on aura du mal, en fait, à la cerner ou euh, à pouvoir connaître ce qu'elle ressent, d'accord? Euh, une personne dans le mental, eh ben, en fait, le but pour les personnes qui sont fortes dans le mental, c'est de réussir, en fait, à apaiser ce mental. Puisque si tu es trop si tu es trop dans le mental, d'accord, que ça soit le pendule, que ça soit les cartes, que ça soit tout ce qui va rentrer dans l'ordre de la divination, le mental prendra dessus. C'est-à-dire que moi, si je fais une voyance
Si je fais une voyance à quelqu'un et que le mental il tourne, d'accord, le mental risque de prendre le dessus sur ma voyance ou de prendre le dessus sur la question, d'accord? C'est-à-dire que quand tu es dans le mental, tu ne laisses pas l'énergie des guides couler, tu ne laisses pas l'énergie de la source couler puisque le mental est trop présent. Donc quand on fait une voyance, quand on fait les cartes, quand on fait tout ce qui rentre en fait dans l'énergétique, il faut mettre le mental carrément de côté en fait. Comme ça au moins, tu te concentres sur ce que tu veux savoir sur ta question et comme le mental est de côté, d'accord, et ben ça te permet de ne pas être trop impacté par le mental. Moi quand je fais des voyances avec des clients ou des abonnés de la chaîne, d'accord, le mental de côté complètement et moi je me laisse bercer et guidé par ma voyance. Ok? Et après, en disant aux personnes, bah écoute, moi je vois ça, ça, ça et ça, les personnes me confirment, bah oui, tu as raison, il y a ça, 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 ça. T'as bien, tu es dans le vrai en fait, voilà. Mais quand on fait de la voyance, c'est important de laisser le mental de côté parce que sinon, on ne s'en sort pas et le mental prendra le dessus sur tout ce qui va être divinatoire. Que ce soit du pendule, que ce soit des cartes, que ce soit des runes, le mental prendra toujours le dessus sur ta divination. Alors que quand le mental il se tait et quand il est de côté, c'est vraiment la source et les guides qui te guident pour le coup. Et c'est beaucoup plus intéressant. Euh, Alors, il existe des pierres pour faire apaiser le mental et pour le faire taire. Comme la houlite. Donc la houlite, c'est une pierre blanche marbrée. Déjà la couleur blanche, c'est la couleur de la purification. Et la houlite va nous permettre en fait de mettre le mental de côté, de le faire taire, d'accord, et d'amener aussi un certain lâcher prise. Euh, et va nous permettre aussi pour les personnes qui réfléchissent beaucoup trop et qui ne verbalisent pas assez de moins garder les énergies en elles. D'accord, d'oser plus exprimer les choses. Ensuite, on va travailler pour apaiser le mental avec la sélénite. La sélénite, une pierre transparente. Voilà, c'est une pierre qui n'aime pas l'eau pour le coup, puisque la sélénite est assez fragile. Et c'est une pierre qui va détendre en fait le mental et qui va aussi dépoussiérer les énergies du mental. C'est-à-dire que quand on va être brouillé, quand on ne va pas savoir quoi penser, quoi faire, quoi le dire, eh bien la sélénite va amener cette espèce de clarté mentale, d'accord, et apaiser aussi les mentales qui sont trop forts, d'accord. C'est-à-dire que le vélo qui tourne, eh bien la sélénite va le faire taire et va le faire ralentir, tout simplement. Ensuite, on va travailler également avec la bronzite. Donc la bronzite, une pierre marron qui permettra aux personnes de se poser. Donc la bronzite, comme elle est marron, elle apportera un certain dynamisme, hein, comme toutes les pierres marron, mais permettra de se poser quand même et de pouvoir se poser, poser le mental, poser le corps et pouvoir mieux gérer les choses en fait. Voilà, mieux gérer les choses. Et au niveau émotionnel, ça va être moins lourd en fait à gérer pour vous. Et puis ensuite, on va travailler aussi avec l'azurite malachite. Donc l'azurite malachite, une pierre bleue et verte. Donc c'est une pierre qui en réunit deux en réalité. Elle réunit l'azurite et la malachite en même temps dans une seule et même pierre. Donc l'azurite malachite permet un équilibre entre le corps, l'esprit, d'accord, donc entre le corps et le mental, et permet de relâcher les deux choses en même temps, à la fois le corps et à la fois le mental. Euh, et puis on peut aussi utiliser l'améthyste. Donc l'améthyste, une pierre violette. Donc si l'améthyste est de couleur foncée, d'accord, elle va intervenir sur les maux de tête et le mental. Si l'améthyste est de couleur claire, donc très très claire, elle va intervenir plutôt sur le lâcher prise, le stress et les angoisses. Et bien sûr, elle permettra au mental de pas être là, de pas être présent, parce que l'améthyste évite en fait tout ce qui est prise de tête. Donc après, voilà, au niveau de l'améthyste, la différence de couleur, c'est que les améthystes foncés vont intervenir sur le mental, les améthystes plus clairs interviendront sur vraiment le côté stress, angoisse, etc. Tu vois? Et les améthystes chevrons, donc les améthystes violettes et blancs, apporteront eux à la fois ce lâcher prise et à la fois cette purification mentale, puisque violet égale le chakra couronne et le blanc égale la purification mentale. Donc elle apportera les deux choses en même temps, à la fois cette concentration, à la fois elle évitera de se prendre la tête, et à la fois le blanc apportera cette purification mentale. Donc
L'améthyste, c'est une pierre qui apaise le mental, qui apaise les angoisses et permet de ne pas se prendre la tête avec telle ou telle situation. Ok? Voilà tout ce que j'avais à dire sur le mental. Donc voilà comment on différencie une info des guides du mental. Puisque quand le mental il va être là, on va rester accroché en fait à la situation sans pouvoir lâcher prise. Alors que les guides, quand ils viennent nous donner des informations, voilà, on reçoit l'information, on reçoit l'info et ensuite on lâche. On lâche l'affaire en fait. On lâche la prédiction, on lâche ce qu'on a reçu et on laisse les énergies se concrétiser au fur et à mesure du temps et de l'espace. Ok. Et on peut pour réceptionner mieux les informations des guides utiliser un lapis lazuli pour pouvoir aider en fait à ce que la réception des guides soit un peu plus fluide. Voilà, pour les personnes qui sont trop dans le mental et qui ne prennent pas le temps de relâcher leur corps, leur esprit et ont du stress permanent parce que justement le mental est trop présent. Et bien la piste lazuli permettra d'avoir une circulation énergétique limpide à la réception des messages médiumniques et des messages des guides. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.